L'interview du général Tchani m'a heurté. C'est vrai ce qu'il dit, hein. La CEDEAO avait un but purement économique. Elle a effectivement cessé d'appliquer la vision des pères fondateurs en juin 1990, lorsque François Mitterrand a exigé une démocratisation des systèmes politiques africains face à 35 chefs d'État. L'on ne se rend peut-être pas encore compte, mais l'élite française était prête à mener une guerre en utilisant des Noirs contre des Noirs au Niger. Mais au profit de qui? Du colon. Le président Tchani a encore raison. Bien avant ces histoires de pays, de frontières coloniales imaginaires, de démocratie ou même de constitution bidon, les Africains vivaient unis, sans barrière. En principe, les peuples ne devraient même pas se haïr ou se combattre mutuellement, parce qu'ils suivent bêtement les choix de leurs dirigeants égoïstes, mesquins, qui n'ont pratiquement rien à cirer d'eux. Malheureusement, les gens sont tellement manipulés et manipulables qu'ils suivent aveuglement ce que leurs dirigeants disent. Chez d'autres, je qualifierais même ça de fierté mal placée. Le président Tinibou a-t-il oublié que c'est l'élite française qui était derrière la guerre civile qui a fait 2 millions de morts et 5 millions de déplacés dans son pays? Une guerre civile qui a fragilisé et quand même failli diviser le Nigeria en 2 républiques. Regardez le Cameroun, pays voisin. L'armée française a versé du napalm sur plus de 100 000 Camerounais innocents. Un peu de partout en Afrique, on se combat entre nous, alors qu'en réalité, ça ne nous profite pas. L'ennemi exploite les conflits ethniques pour nous diviser. Un tel ne doit pas être chef d'État parce qu'il est de telle tribu. Quelle honte! Mais selon vous, les Africains se divisent au nom de qui et pourquoi? Posez-vous de très sérieuses questions dès à présent. Regardez même ce qui se passe au Mali. Ils ont activé le terrorisme, ils l'ont financé et ont imposé l'accord d'Alger avec qui on sait. Et parce que les Maliens disent non aujourd'hui à cet accord, qui n'a pas empêché le terrorisme, parce qu'ils se tournent vers d'autres partenariats stratégiques, parce qu'ils se font armer par les Russes, les Turcs, parce que la Chine souhaite investir au Mali, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont devenus des traîtres, des sionistes. Mesdames et messieurs, en gros, l'AES est juste en train de réinitialiser le système afin de retourner aux paramètres par défaut, c'est-à-dire une Afrique de l'Ouest unie, souveraine, libre, indépendante et forte. C'est pour ça que la CEDEAO va mourir, elle va s'éteindre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'interrupteur qui a permis à la CEDEAO de rester allumé va tôt ou tard s'arrêter.